Salut mon coco, salut ma cocotte. On est rendu à parler des participes passés, mais là, en approfondissant un petit peu plus chaque fois. Je vais te donner une première leçon sur comment je vais être capable de les repérer dans un texte, comment je fais pour savoir c'est quoi un participe passé, puis comment je fais pour en faire des participes passés. C'est un peu ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, ça se peut que tu aies des moments de découragement. Ça se peut que tu te dises, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais, mes parents le comprennent même pas, mais tu peux le faire. Il s'agit de procéder par petites étapes. Tu as toujours en tête l'histoire de participe, on va s'en resservir quand ce sera le temps de les accorder. Là, on n'est pas là pantoute, on est juste à voyons donc si on peut les reconnaître. Souviens-toi que le participe passé vient d'un verbe. C'est comme un adjectif qui vient d'un verbe. Ça va s'éclaircir en continuant. Souviens-toi aussi que le participe passé, c'est la deuxième partie d'un verbe qu'on aura conjugué à un temps composé. Nos temps composés, souviens-toi, ils sont faits de deux mots. Et les temps qu'on a appris qui sont composés, c'est le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le conditionnel passé. Au primaire, on ne travaille que ces quatre temps composés. Il y en a d'autres, beaucoup plus compliqués. Je les laisse pour le secondaire. Alors, on va voir si on est capable de conjuguer le verbe finir à ces quatre temps. Commençons par le passé composé. Le verbe finir aura l'auxiliaire qui est en rouge au présent. C'est le temps correspondant au présent. Ça me donne j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Si je veux conjuguer un verbe au passé composé dont l'auxiliaire serait l'auxiliaire être, je prendrais le verbe aller. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Ça, ce serait avec l'auxiliaire être. Le plus que parfait, c'est le temps qui correspond à l'imparfait. Donc, l'auxiliaire sera à l'imparfait. Le mot qui est à côté, là, le fini, c'est ça le participe passé. Et as-tu remarqué que ça ne change jamais? Allons-y. Ça donne j'avais fini, tu avais fini, il avait fini, nous avions fini, vous aviez fini, ils avaient fini. Et si je conjuguais le verbe aller, j'aurais besoin d'utiliser l'auxiliaire être. Ça donne j'étais allé, tu étais allé, il était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés. Le prochain temps, c'est le futur antérieur, celui dont l'auxiliaire est au futur simple. Ça donne j'aurai fini, tu auras fini, il aura fini, nous aurons fini, vous aurez fini, ils auront fini. Rira, raron, riront. Si j'étais avec l'auxiliaire être et le verbe aller, ça donnerait je serai allé, tu seras allé, nous serons allés, il sera allé, nous serons allés, vous serez allés et ils seront allés. J'ai eu de la misère, excuse-moi. Et le conditionnel passé, c'est celui dont l'auxiliaire est au conditionnel présent. Ça donne j'aurais fini, tu aurais fini, il aurait fini, nous aurions fini, vous auriez fini, ils auraient fini. Et si c'était le verbe aller, je serais allé, tu serais allé, il serait allé, nous serions allés, vous seriez allés et ils seraient allés. Ils seraient allés. Oh, la liaison. OK, donc voilà pour les temps composés. Tu comprends qu'ils sont composés de deux mots. Le pronom je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ça ne compte pas comme étant un verbe parce que ce n'est pas un verbe, c'est un pronom. Donc, il ne fait pas partie des deux mots. Les deux mots, c'est l'auxiliaire et le participe passé. D'ailleurs, je te le précise ici, dans le tu avait terminé qu'on voit à l'écran, le tu, c'est un pronom. Il ne fait pas partie du verbe. Les deux parties du verbe composé sont l'auxiliaire et le participe passé. Il n'y a que deux verbes auxiliaires. Il y a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire
être. Ces deux verbes-là, avoir et être, n'appartiennent à aucun des trois groupes de conjugaison. Tu sais, le premier, deuxième, troisième groupe? Non, non, non. Avoir et être sont complètement à part. On les appelle les verbes auxiliaires. Ils ne se conjuguent pas nécessairement comme les autres verbes non plus. Et le participe passé, c'est le deuxième mot. C'est le nom du verbe qu'on conjugue. Ici, c'est le verbe terminer au plus que parfait, deuxième personne du singulier. J'avais terminé. Terminé, c'est mon participe passé. Tous les participes passés ne se terminent que par ces 5 lettres-là. Et, T, U, I, S. Bon, moi, ma façon de le retenir, c'est étui au pluriel, mais il y en a qui vont utiliser suiter, situer. Il y a plusieurs façons de se rappeler les 5 lettres, de terminaison de participe passé. Jamais un participe passé se terminera par autre chose que ces 5 lettres-là. Ça peut t'aider. Mais comment faire pour savoir si un mot est un participe passé? D'abord, souviens-toi que le participe passé, ça vient d'un verbe. Ça part d'un verbe à l'infinitif que j'ai transformé. Ensuite, souviens-toi qu'il est la deuxième partie d'un temps composé. Donc, si tu vois le verbe avoir ou le verbe être qui est conjugué, regarde donc si à côté, il n'y aurait pas un participe passé. Mais la façon d'être sûr et certain d'avoir un participe passé, c'est d'ajouter j'ai ou je suis en avant de ce que tu penses être un participe passé. Comme ici, je lis ma phrase puis je dis entendu. Oh, entendu. Ça vient d'un verbe, ça vient du verbe entendre. Est-ce que je peux mettre j'ai en avant? J'ai entendu? Ah oui. Donc, entendu est bel et bien un participe passé. Allons voir maintenant des exemples. Donc, on va trouver les participes passés des verbes que je vais te présenter. En plaçant j'ai ou je suis devant, tu parviendras facilement à le trouver. Souviens-toi que les seules terminaisons permises pour les participes passés sont celles qu'on voit en rose en bas. Allons-y avec le verbe commencer. Je voudrais trouver le participe passé du verbe commencer. Pour ça, on va utiliser le G. Je te dirais que 90% du temps, c'est le G qu'il faut utiliser plus que le je suis. Allons-y avec j'ai, et là on parle du verbe commencer. Si je devais le conjuguer au passé composé, ça donnerait j'ai commencé. Donc, commencer ici va être un accent aigu parce que regarde dans mes choix en bas. J'ai E accent aigu T-U-I-S que je peux utiliser et rien d'autre. Donc, commencer ici sera mon participe passé. Maintenant, le verbe faire. Mon verbe faire, pour trouver le participe passé, je vais dire dans ma tête j'ai, et est-ce que ça te vient, le verbe faire? J'ai fait, exactement. Et je sais que le fait va avoir un T muet à la fin. Je le sais parce que le participe passé, et c'est là que ça devient un peu compliqué, là, il se comporte en adjectif. Le participe passé s'accorde comme si c'était un adjectif en genre et en nombre. Donc, on peut lui rajouter des E puis des S pour l'accorder. Ici, fait. Si je veux savoir s'il y a une lettre muette, je dois penser le mot au féminin. Supposons que je dis que ma robe, elle est faite à la main. Une robe faite à la main. Vois-tu, je rajoute un E pour la mettre au féminin et il existait déjà un T pour que ça donne faite. Donc, fait va prendre un T muet pour que le féminin fasse faite. Si j'ai le verbe, pardon, comprendre, on va dire j'ai compris, exactement. Et ici, ma lettre muette à la fin, c'est un S parce que quand je dis que j'ai une explication, mon explication, elle est comprise. Donc, ça me prend un S muet pour être capable de faire le féminin comprise. Tu peux essayer avec les autres, là. Avec l'accent aigu, ça ne fait aucun sens. Si j'avais mis un T muet, ça aurait donné comprite. Et ça n'existe pas. Avec le U, pas de sens. Avec le I, ça aurait pu être juste le I sans le S. Ça aurait donné au féminin compris.
Donc, la leçon, elle est comprise ou elle est comprise? Notre cerveau nous dit que c'est comprise le bon mot. Si ta première langue n'est pas le français, ça se peut que tu aies des difficultés avec ça. Le verbe vouloir, on va dire j'ai voulu. Ici, ce sera un U parce que au féminin, si je dis par exemple la crème glacée que j'ai voulu et non pas que j'ai voulu te, non. Ni voulu ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de T ni de T de S muet. Il n'y a pas de lettre muette. C'est voulu pour qu'au féminin, ça fasse voulu E. Le prochain, le verbe bâtir. On va dire j'ai bâti est mon participe passé. Ici, il n'y a pas non plus de T ni de S muet parce qu'il faut l'imaginer au féminin. Ma cabane est bâtite, bâtise ou bâtie E. C'est bâti E, donc il n'y a pas de lettre muette ici. Maintenant, imagine le participe passé, ce que je viens de te dire, comme un adjectif au féminin pour en connaître la dernière lettre. Une autre fois, je te l'explique avec plus de détails pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore compris. Le verbe écrire a pour participe passé écrit. Je le sais parce que je me suis dit, j'ai trouvé un mot féminin et je lui ai donné l'adjectif écrit. Donc, une lettre écrite à la main. Donc, ici, j'ai besoin de mon T pour pouvoir rajouter le E au féminin. C'est pour ça que écrit prend un T muet au masculin. Même chose, féminin singulier, féminin singulier. Même chose avec rendre. Rendre fait rendu au participe passé. Ici, je vais me donner un exemple avec un mot féminin avec l'adjectif ou le participe passé rendu après. Donc, une copie rendue. Rendu, je ne peux pas dire rendute ni renduse, c'est rendu UE. Une copie est rendue. Donc, je n'ai pas de lettre muette ici, donc rendu terminera avec un U, tout simplement. Copie est au féminin et je vais accorder avec un E. Maintenant, on va trouver les participes passés de tous ces verbes-là ensemble, en se disant toujours j'ai ou je suis en avant. Pleurer. On dit j'ai pleuré avec un accent aigu. Regarde les terminaisons possibles en bas. C'est un accent aigu que je dois prendre. Nos mordes mordus, là, ça va continuer de fonctionner là, ici. Tous les verbes du premier groupe en ER vont se terminer avec un accent aigu en participe passé. Ceux qui sont plus difficiles à trouver, c'est les verbes du troisième groupe, comme le verbe pouvoir. On va y aller avec j'ai, c'est pouvoir faire ses devoirs. J'ai pu faire mes devoirs. Ouais. Et puis, il n'y a pas de lettre muette. Le verbe danser, j'ai dansé, accent aigu. Et je regarde toujours en bas pour être sûr que j'ai les bonnes dernières lettres de mon participe passé. Le verbe moisi, le pain est ou je suis moisi ou j'ai moisi dans le corridor. I, parce que ça ne fait ni moisise ni moisite, c'est moisi E au féminin. Sentir, j'ai senti. On ne dit pas sentite ni sentise. Il n'y a pas de T ni de S muet. Ça finit par un I. Choisir. J'ai choisi. Encore une fois, au féminin, on ne dira pas une fille choisite ou une fille choisise. On va dire une fille choisie. Vendre. J'ai vendu. Parce qu'au féminin, c'est vendu E. Une maison vendue, c'est V-E-N-D-U-E. Savoir. Il n'est pas évident celui-là, hein? Savoir ses leçons. J'ai su mes leçons. S-U. Il n'y a pas de lettre muette non plus. J'ai le verbe acheter. J'ai acheté. Encore une fois, les verbes en ER finissent tous en E accent aigu. Le verbe peindre, attention, ne pas confondre peindre et peinturer. Peinturer, c'est un peintre en bâtiment qui fait ça ou des adultes qui vont
qui vont peinturer les murs, OK? Il ne s'agit pas de travail artistique dans les détails. Un peintre, c'est celui qui fait des toiles, qui fait des œuvres d'art. Lui, son travail, c'est de peindre et non pas de peinturer. Il ne dit jamais à un artiste qu'il peinture. Ben voyons, il fait quoi? L'artiste, il a peint une toile. Et pour savoir s'il y a une lettre muette, je le mets en adjectif. Une toile peinte. Ah, j'ai besoin du T pour pouvoir faire te au féminin. Entendre. J'ai entendu. U. On ne dit pas entendues, entendute. Non. Une mélodie entendue. E. Classer. Verbe en ER, facile. Classer, accent aigu. J'ai classé. Mentir. J'ai menti. Et on ne dit pas une parole mentite, une mentise, c'est menti. Promettre. J'ai promis. On va le faire se comporter comme un adjectif. On va mettre un nom féminin en avant. Une chose promise. Alors ici, mon S doit être prêt à accueillir un E pour faire du féminin. C'est pour ça qu'il y a un S muet à la fin. Maintenant, je vais sortir du mode présentation pour pouvoir bouger mes petites choses ici. On va placer ensemble les verbes qui sont ici dans la bonne colonne, à savoir, est-ce que c'est un PPA, est-ce que c'est un PPE ou si c'est un PPS? Un PPA, c'est un participe passé dont l'auxiliaire sera avoir. Un PPE, c'est un participe passé dont l'auxiliaire sera être. Alors que le PPS, il est tout seul. Il n'y a pas d'auxiliaire. C'est comme un adjectif. Commençons avec tu avais pris. Ici, je vais aller me chercher un pointeur qui est plus amusant. Tiens, je vais me prendre un pointeur rouge, tiens, celui-là. OK. On ferme ça. Ici, il veut pas. Il veut pas, il faut que je sois en mode présentation. Il faut que je sois à côté. Ah ben tant pis. Ici, tu avais pris. Le tu avais pris, son auxiliaire ici, avait, c'est à l'imparfait et c'est vraiment l'auxiliaire avoir. Et ici, pris, c'est le participe passé du verbe prendre. On va aller mettre ça dans la colonne des PPA. Tu avais pris, c'est un pris est un PPA. Ici, nous sommes allés. Nous sommes. Sommes, c'est le verbe être. Et ça, c'est le verbe aller au passé composé. Donc ici, nous avons un PPE parce que l'auxiliaire, c'est le verbe être. Ici, c'est l'auxiliaire être, ça. Des fleurs coupées. Ici, est-ce que j'ai un verbe auxiliaire entre fleurs et couper? Ça aurait pu. J'aurais pu avoir des fleurs sont coupées tous les jours, par exemple. Mais j'en ai pas. J'ai reçu pour ma fête des fleurs coupées. Couper ici, c'est un PPS. Il n'a pas d'auxiliaire. Et je le sais que c'est un participe passé parce que couper, ça existe en verbe. Le verbe couper, ER, ça existe. Donc, ça, c'est un participe passé. Tu sais quoi, si tu dis que c'est un adjectif, je te le mets pas mal. Mais sache que, puisque ça vient d'un verbe, c'est un participe passé. J'ai entendu ici. Le et qui est là, c'est le verbe avoir. J'ai donc l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe entendre. C'est donc un PPA. Entendu est un PPA. Ils étaient nés. Oh, ils étaient nés. Ici, mon auxiliaire est à l'imparfait et c'est le verbe être. J'ai donc un PPE, né, participe passé, employé avec l'auxiliaire être. Vous aurez bâti. Aurez, c'est le verbe avoir au futur simple. Donc, j'ai un PPA, vu que j'ai l'auxiliaire avoir. Ici, c'est bâti, qui est un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Elle aurait su. Aurait
c'est conditionnel, c'est du conditionnel passé. Mon auxiliaire est au conditionnel et mon participe passé ici, c'est le verbe savoir. Elle aurait su la réponse si elle avait étudié. Donc ici, j'ai un auxiliaire avoir. Je vais le mettre dans la colonne des PPA. Su est un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Un cheval surpris. Ici, le cheval, il est surpris. J'aurais pu avoir un auxiliaire être, mais il n'est pas là. Je vais juste dire que c'est un cheval surpris. Il est comment le cheval? Il est surpris. Sauf que ça vient du verbe surprendre. C'est donc un participe passé. Mais comme il n'y a pas d'auxiliaire, je le mets dans la colonne des PPS. Ensuite, vous êtes perdu. Vous êtes perdu ici. Vous êtes, être, c'est mon verbe auxiliaire, c'est le verbe être. C'est du passé composé, ça. Vous êtes perdu. Et perdu, c'est le verbe perdre. J'ai donc ici un PPE parce que mon auxiliaire ici, c'est le verbe être. Donc, perdu est un participe passé employé avec être. Ou je pourrais dire c'est un PPE. Voilà. On a rempli notre tableau. C'est magnifique. J'espère que ça se clarifie un petit peu, tranquillement, pas vite pour toi. Maintenant, on a un texte ici. Je vais te le lire. Hier, parce que c'est important de lire, il faut comprendre le texte sur lequel on travaille, sinon on risque de faire des erreurs parce qu'on ne saisit pas le sens. Hier, à l'écurie, je suis montée à cheval et j'ai réussi à chevaucher sans tomber durant plusieurs heures. Mon entraîneur, enchanté, a dit que je m'étais améliorée depuis le début de l'été. Mes parents étaient fiers de moi. J'ai su que bientôt je participerai à des concours équestres. Cela m'a fait un grand plaisir. Donc, dans ce texte qui parle d'équitation, de cheval et de compétition, on va devoir trouver s'il y a des PPS, des PPA ou des PPE. C'est ce qu'on veut trouver. Alors, qu'est-ce que je dois me rappeler? Je dois me rappeler qu'un PPE, ou PPA ou un PPS proviennent d'un verbe. Souvent, quand ils sont PPA ou PE, ils sont précédés d'un auxiliaire, soit avoir, soit être. Le PPS, lui, il se comporte comme un adjectif avec un nom. Alors, allons-y. Hier, à l'écurie. Ici, à l'écurie, j'ai un A ici, mais est-ce que c'est le verbe avoir? Non, c'est la préposition. Donc, ce n'est pas un auxiliaire, puis écurie, c'est un nom. Je suis monté. Oh, ici, je suis montée. Je viens de me remettre les yeux sur monter et je me dis, hey, c'est un verbe, ça, monter. Est-ce que en avant, j'ai un auxiliaire? Oui, j'ai l'auxiliaire être. Donc, monter sera un PPE. Je suis montée à cheval. Cheval, c'est un nom. À, c'est une préposition. Et j'ai réussi. Ici, à réussi, je me dis, le verbe réussir, est-ce que j'ai un auxiliaire en avant? Oui, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, réussi sera un PPA. À chevaucher, ça c'est un verbe à l'infinitif, c'est pas un participe passé, c'est sûr. Puis à accent, c'est une préposition, c'est pas le verbe avoir. Sans tomber, tomber c'est un verbe, mais il est à l'infinitif, c'est pas un participe passé. Durant plusieurs heures, déterminant, puis un nom. Donc non, il n'y en a pas ici. Mon entraîneur, entraîneur c'est un nom, enchanté, c'est un adjectif, a dit, verbe dire. Est-ce que ça, c'est un participe passé? Est-ce qu'il y a un auxiliaire en avant? Oui. A, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, dit sera un PPA. Elle a dit, auxiliaire avoir. Elle a dit que je m'étais améliorée. Ici, le verbe améliorer, ça existe. Est-ce que c'est un participe passé? Oui, parce qu'il y a un auxiliaire être en avant. Donc, j'ai un PPE. Je m'étais améliorée depuis le début de l'été. Il n'y a pas de participe passé ici. Mes parents étaient fiers de moi. Ici, je pourrais penser
Était fier. Je pourrais penser que c'est un participe passé. Ça est l'auxiliaire être, mais il faut regarder, est-ce que ça, fier, ça vient d'un verbe? Hmm, on va y revenir. J'ai su, et celui-là, ici, je vois un auxiliaire avoir. Est-ce que ça vient d'un verbe, su? Oui, c'est le verbe savoir. J'ai su. Le verbe savoir. J'ai donc ici un PPA. J'ai su que bientôt je participerai. Ça, c'est un verbe, mais il est conjugué à un temps simple. Il est juste en un mot. C'est du futur simple. S'il était un temps composé, ce serait j'ai participé ou j'aurais participé. Mais non, c'est pas ça, là. Il est à un temps simple, donc lui, s'il n'y a pas de participe passé là-dedans. À, c'est une préposition. Des concours équestres, ça va. Cela m'a fait un grand plaisir. Fait, ici, j'ai le verbe faire, là. Est-ce que ça, c'est un auxiliaire? Oui, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, fait est un PPA. Bon, il y a deux choses qu'il faut éclaircir dans tout ça, là. La première chose, là, c'était le était dont on parlait tantôt, celui-là. Ici, je pourrais avoir tendance à dire que ça, c'est un auxiliaire et que ça, c'est un participe passé. Mais il n'en est rien puisque fier, c'est un adjectif. Ça ne vient pas d'un verbe. Donc, était ici, si tu pensais que c'était la première partie d'un participe, d'un temps composé, pas tout à fait. Des fois, le verbe être, il est utilisé juste en tant que verbe être, tout simplement. Une autre chose qu'on n'a pas remarqué, c'est qu'il y avait un PPS qui se cache quelque part. Est-ce que tu peux regarder vite fait pour essayer de trouver où est le PPS qui se cache là-dedans? C'est-à-dire, on a un participe passé, un mot qui vient d'un verbe, mais qui n'est pas accompagné d'un auxiliaire. Où est-il? Moi, je te le dis dans 3, 2, 1. C'est ce mot-là. Enchanté. Enchanté ici, ça vient d'un verbe. J'ai enchanté mes parents en leur annonçant une bonne nouvelle. OK? Donc, enchanté, ça peut venir d'un verbe. Et ici, c'est comme un adjectif. Hein? Le PPS, c'est vraiment comme un adjectif. Elle est comment, l'entraîneur? Ben, elle est enchantée. Avant, on aurait dit enchanté, adjectif qui complète le nom entraîneur. Mais maintenant qu'on le sait que ça vient d'un verbe, on va lui donner le nom de PPS. Les PPS, c'est des adjectifs de mots qui viennent de verbes. C'est à peu près ça. Bon, ben écoute, on s'en vient pas pire, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que tu comprends mieux qu'avant? En tout cas, je vais te donner des exercices à faire, puis à partir de ces exercices-là, tu vas t'améliorer par toi-même. OK? Donc, ne perds pas courage. Bientôt, vous serez des professionnels. Yoda te dit, toi travailler. Important, c'est